Bonjour les amis, très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Me voici dans les Cévennes pour une nouvelle aventure improvisée. Une petite aventure de 4 jours, je vais faire, devinez quoi, le GR66, le tour du Mont Aigoual. Donc pour les risques d'incendie, j'ai vérifié à la préfecture, pour le moment le risque est bon, il n'y a pas de risque quoi en gros, donc je peux y aller. Derrière moi, vous voyez le petit village de Dourby, c'est là que je me suis garée. Alors c'est un peu difficile pour se garer. La plupart des gens partent de Merhues pour faire ce GR66 qui est une boucle de 4 jours. Mais bon, moi c'est comme Dourby était plus près de chez moi que Merhues, c'est là que j'ai préféré venir. Mais j'ai un petit peu tourné en rond pour trouver des places parce que c'est un tout petit village. Il n'y a pas de parking aménagé, donc il faut trouver un petit coin. Finalement, une place s'est libérée au pied de l'église. Donc je suis garée là. Je vais partir, je vais grimper sur le Mont Aigoual et je vais revenir ici, une petite boucle de 80 km quand même. Donc eh bien, écoutez, très contente de repartir entre deux week-ends d'invitation que j'ai. Il faut caler les petites randos au milieu, donc voilà, et puis surtout le vent s'est calmé, car nous avons eu toute une semaine de grand vent et ça a été très pénible. Il a fait carrément froid chez nous, dans le sud, et oui, impossible de se baigner. Donc c'était triste, un été sans baignade. Allez, bon là, tout va bien, je repars. Eh ben c'est parti, jour 1, direction Merhues. Ciao, ciao. On est tout de suite dans le vif du sujet. Ça va grimper pour aller dans les montagnes là-haut. Et on a déjà des super vues alors que je viens juste de démarrer. C'est déjà très beau. Donc ça s'annonce bien. Ouais. Cool. Là, il y a une espèce de petite antenne au-dessus du village. Cool, cool, cool. Allez, c'est parti. Là, il y a des chevaux là. Ils sont pas sauvages, hein, ils ont des cloches comme des vaches. Et là, je grimpe depuis le village. Et ma prochaine étape, c'est là-haut, le col du Suquet. Premier petit col. J'aurais déjà marché à peu près 3 km de grimpette depuis Dourby. Allez, courage, j'y vais. Me voici en forêt, juste après le col du Suquet donc. Mais j'ai déjà une petite problématique, c'est-à-dire qu'au col, eh bien, le GR ne partait pas comme il est indiqué sur mon GPS. Donc du coup, j'hésitais entre suivre le tracé de mon GPS ou suivre le tracé du GR sur le terrain. J'ai opté pour suivre la trace du GR. J'espère que ce n'est pas une erreur stratégique. Donc je continue, j'espère arriver au bon endroit. Bon bah écoutez, j'ai récupéré mon GR66 en redescendant la route et après j'ai récupéré, donc c'est bon. J'ai fait juste un petit détour pour voir un être remarquable. Et là je suis en forêt et je le suis. Un ruisseau. Ça descend. Je vais redescendre tout ce que j'ai monté tout à l'heure. Et ensuite je vais remonter de l'autre côté j'imagine. Et voilà. Allez. Bye bye. Après la forêt, je sors et là je suis plutôt dans la lande à Genêt. Mais ils sont pas en fleurs là. Mais bon, très sympa aussi. Il y a un peu de vent et quelques nuages. Coucou, vous allez bien? Eh bien écoutez, je profite d'un petit bout de piste là pour faire une petite vidéo. Donc pour vous dire que ben voilà, j'avais quelques jours tranquilles. La météo n'était pas trop mauvaise, le vent se calme, quoi qu'il y a encore pas un peu de vent quand même aujourd'hui. Donc ben voilà, je me suis calé un petit GR
que je voulais faire depuis très longtemps puisque j'habite la région, moi. Le Monte Gual pour moi c'est la montagne où on vient pour voir la neige. Mais voilà, je n'avais jamais fait vraiment ce GR66. J'ai déjà fait des morceaux, je l'ai déjà parcouru par étapes, hein, par petits bouts, mais jamais en faisant ce circuit-là précisément. Donc ben voilà, je me suis lancée là. Donc il va y avoir du dénivelé. Là déjà, grosse montée après la Dourbie, grosse descente. Et puis là, depuis après, bon, c'était un peu plus tranquille là. Il y a encore du dénivelé, mais c'est plus cool. Comme là, vous voyez, je suis sur une espèce de piste. Bon, ça va. C'est tranquille. Donc je vais aller m'arrêter à Saint-Sauveur. J'ai repéré qu'il y avait des tables de pique-nique. Donc je vais aller pique-niquer là. Il est un peu tard parce que j'ai démarré tard. Bon, l'inconvénient de venir le matin avec la voiture au démarrage de la rando, c'est que du coup, on arrive toujours un peu plus tard que si on était déjà sur place. Mais bon, j'ai choisi de faire comme ça, plutôt que j'aurais pu venir la veille peut-être. Comme il y a un gîte d'étape à Dourbie, j'aurais peut-être pu faire ça. Puis bon, finalement, non, bon, voilà, j'ai fait comme ça. À vous de voir comment vous vous organisez. Après, forcément, Dourbie, c'est peut-être pas une super idée par rapport au parking qui est maigre. Il n'y a pas beaucoup de place de parking. Je pense qu'à Merhues, comme c'est une ville un peu plus grande, il y a plus de possibilités, c'est peut-être plus facile. D'ailleurs, je crois que le GR est décrit à partir de Merhues. Bon, ben voilà. Donc écoutez, alors j'ai eu le petit problème là, au niveau du Suquet. J'ai suivi le GR, mais bon, c'était pas du tout ce qu'il y avait prévu. Je l'ai suivi un moment, puis après j'ai coupé pour retomber sur la route. Et sur la route, j'ai retrouvé le GR, donc j'ai pas tout compris. Je pense qu'ils ont déplacé, ils ont dévié un peu pour qu'on puisse aller voir le hêtre remarquable, le hêtre du Suquet, qui est très très beau, il fait 25 mètres de haut, il est magnifique. Mais bon, ben, j'en ai profité, j'ai été le voir, mais ça fait un détour. Et puis c'est un peu bizarre quoi de passer sur la route, bon je sais pas. À vous de voir, ça fait un détour, ça fait un peu plus, au moins 1 kilomètre ou 2 de plus. Mais vous allez voir le beau hêtre. Donc comme vous voulez, bon moi je l'ai fait, voilà. Je n'ai pas vraiment décidé, mais ça s'est fait comme ça. Donc écoutez, je continue, je vais aller pique-niquer à hauteur de Saint-Sauveur, aux tables de pique-nique. Et puis après, je verrai. Voilà. L'idéal, ça serait d'arriver au camping de Merhues. Voilà. Ça, c'est mon idéal, mais si j'y arrive pas, je peux camper. Parce qu'évidemment, j'ai encore pris... vous voyez pas mon sac. J'ai encore pris toutes mes affaires. Hein. Je peux dormir, tout. Je peux manger. Je suis autonome en nourriture. Enfin, tout va bien, quoi. Donc, je suis tranquille. Un souci de moins. Quand j'en ai marre, je peux m'arrêter. Voilà. Allez, je continue. Écoutez, c'est un petit bout de piste là, cool. Ça repose un peu parce que les portes raides, c'est pas bon pour les articulations, notamment pour ma pauvre cheville endolorie. Allez, je continue. À tout à l'heure. Ciao. Ah, regardez-moi cet arbre. Wow, géant. J'arrive de là et qu'est-ce que je découvre? Wow, une super chapelle. Ah, génial. Je vais aller voir si c'est ouvert, sinon je me trouve un petit coin pour pique-niquer. Voici arrivé au hameau forestier de Saint-Sauveur des Pourcils. Sympa, il y a quelques gens, il y a des personnes un peu qui visitent. C'est carrément un village qui a été racheté par l'ONF. Voilà, grande bâtisse et une église. Bon, je vais essayer d'aller un peu plus loin, éviter de perdre les gens, parce que là il y a du monde un peu partout. C'est un lieu touristique visiblement. Ah, je vois les petits panneaux, j'y vais. Tout en grimpant, je traverse une forêt magnifique. Waouh! Regardez ça, Annie. Trop beau. Bon, ça monte, hein, mais progressivement, pour le moment, ça va. Allez, c'est parti. Voilà, vraiment, c'est vraiment très très agréable. C'est vraiment très beau. Franchement, là, le cheminement est vraiment très très agréable.
C'est très agréable en sous-bois. Je viens de traverser une route, mais j'ai pas eu de tronçon de route jusque-là, j'ai que des belles pistes tout à l'heure et voilà. Allez, toujours en direction de Meruès. Soit dans la forêt, on arrive quand même à avoir des trouées de végétation et avoir un peu du point de vue. C'est pas mal. Sympa. Coucou, ça va? Ben écoutez, voilà, je continue mon petit bonhomme de chemin. Toujours en forêt, c'est super agréable. Donc ben voilà, j'ai fait le petite pause déjeuner au niveau du hameau de Saint-Sauveur, les Pourcils, voilà. Ça c'était très sympa, j'avais pas souvenir d'être passé là, je m'en rappelle pas, mais bon du coup, c'était chouette. Et ben là je suis sur une bon chemin en forêt, donc c'est super. Et je me dirige donc vers Bout de Côte, ça s'appelle. Pourtant non, je pensais qu'il y aurait du dénivelé, puis finalement pas tant que ça, donc ça va. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc du coup, bah ouais, les tables de pique-nique que j'avais visées, bah, elles étaient remplies. Il y avait un monde fou au niveau de Saint-Sauveur. Les 2 tables de pique-nique étaient pleines de gens. Et il y en avait même une troisième un peu plus loin. Il y avait des mondes aussi. Donc bon, du coup, je me suis mise tranquillou au bord d'un chemin, dans l'herbe, à l'ombre. C'était très bien. En fait, il y a des gens qui viennent se balader dans le secteur, la Saint-Sauveur, Camprieux. Tout ça, il y a l'abîme de Bramabio à visiter. Voilà, c'est assez touristique. Donc du coup, bah voilà, il y avait un peu de monde à ce niveau-là. Mais sinon, depuis ce matin, sur le chemin, j'ai croisé que quelques randonneurs à la journée. Ouais, quand même, on s'est un petit peu fréquenté. Bon, je pense pas que là, ils soient sur le GR66, mais il y a un petit peu de monde. Donc voilà, j'arrive à dire bonjour dans la journée. C'est pas comme des fois, je croise personne la journée et je dis même pas bonjour. Je me parle toute seule. Voilà. Bon, bah écoutez, je continue un petit peu. Je m'approche de Meruès. Ça se passe bien. Donc, on continue. Coucou, bah, je viens de traverser une route. Et en fait, il y a un petit panneau là, vous voyez là, ici. Parce que je suis à la limite entre les 2 départements, Lozère et Gard. J'ai l'impression que là-bas, j'étais plutôt en Lozère. Et puis là, je suis plutôt dans le Gard. Mais je suis pas sûre. Donc, bon là, je suis entre les deux. Entre les deux, mon cœur balance. Voilà. Bon, j'ai traversé la route. Et là, je suis en direction de Meruès, 4 km et demi, il reste. Ça va. Il fait beau, bon, il y a un peu des nuages, mais ça va, ça va. Donc voilà, hein, les panneaux des Cévennes, c'est ça. Et donc, ben voilà, le bivouac est autorisé. Dans certaines zones, hein, il ne faut pas être autour des lacs, il ne faut pas être autour de certaines réserves naturelles. Mais sinon, c'est possible. Et puis évidemment, pas de feu, hein, aucun feu autorisé, hein, pas de feu de camp. Et vous faites très attention si vous utilisez un réchaud, bien sûr. Mais théoriquement, pas de feu autorisé, mais ça, c'est toute l'année, tout le temps. Hein. Voilà, dans les Cévennes. Et puis après, certaines zones ne sont absolument pas autorisées au bivouac, mais sinon, c'est faisable. Bon, j'ai pas trop prévu de bivouac là sur les 4 jours, mais on sait jamais. Allez, bye bye. Je descends sur Meruès. Voilà, il y a un drôle de passage. Je sais pas, on est au-dessus de la route. On va arriver sur Meruès. Je vais arriver sur Meruès, pardon. Et là, il y a une espèce de passage comme ça. Je pense c'est parce qu'il y a une espèce de ruisseau ou de rivière qui doit couler. Ils ont peur qu'il y ait des cailloux sur la route, je crois. Bon, je sais pas trop, là, ouais, il y a des passerelles. Ah oui, il y a des passerelles. Ah, c'est ça, il y a des passerelles pour... Parce qu'il doit y avoir de l'eau qui coule. Enfin, l'hiver, j'imagine. Ouais, on y va. Bon, là, il n'y a pas d'eau. Non, là, il n'y a pas d'eau, c'est tout sec, il n'y a rien du tout. Là, c'est l'été, il n'y a pas d'eau. Rien du tout. Rien du tout. Pas d'eau. Bon. Oh, la route, ça fait du bruit, dis donc. Allez, je continue. Et je crois qu'il y a une autre passerelle un peu plus loin. On va voir. Ouais, je crois que c'est ça. C'est parce qu'il y a de l'eau qui coule d'habitude. Et pour éviter aussi des choses qui tombent, peut-être, la montagne. Allez, celle-là aussi, elle est solide. Ok. Ah bah non, il n'y a pas d'eau non plus à ce niveau. Ah oui, normalement, il doit y avoir une cascade. Bon, là, il n'y a pas. Ok. Allez, je continue. Il y a la route en bas, la route de Meruès. Bon, ben moi, je suis en parallèle. A plus. Je prends la route pour arriver sur Meruès. Ça y est, j'ai tout redescendu jusqu'à la route. Et maintenant, je vais au village. C'est parti. Ah, il fait bon.
Voici à Merhues, écoutez, je suis bien arrivée. Je suis en train de visiter la ville, je me rappelais plus trop comment c'était. Et voilà. Du coup, ben voilà, regardez, c'est très sympa, il y a plein de commerces, il y a tout ce qu'il faut. Il y a la Jonte, la rivière de la Jonte, donc les gorges de la Jonte sont magnifiques. Et voilà, et demain je vais par là, mais là je vais chercher le camping. Il est, je sais pas trop où, mais je vais le trouver. Voilà. Ah ouais, c'est trop beau. Je sais pas, on est un peu à contre-jour, je sais pas si on voit bien, mais c'est pas mal du tout. Merveille, je me rappelle plus, c'est très joli. Coucou, ben voilà, je suis bien arrivée au camping, je suis installée, j'ai pris ma douche, j'ai mis à sécher mes petites affaires. Bon, j'ai pas fait de lessive là pour 4 jours, il n'y a pas besoin, mais je fais un peu sécher pour que ça sente un peu moins fort. Donc, bah écoutez, voilà, ça c'est fait, hein, l'arrivée sur Merhues, aujourd'hui, il y a quand même 20 km à faire et plus de 700 mètres de dénivelé et 880 en descente. Donc, c'est quand même un petit peu dur au niveau des jambes, des articulations. On est bien fatigué à l'arrivée, en tout cas moi je suis bien fatiguée à l'arrivée, donc je vais bien me reposer. Et puis demain, bah, ça sera direction aire de côte, mais on n'en est pas encore là. Pour le moment, je fais ma petite soirée là tranquille. Je suis dans le camping, bon c'est tranquillou. Et derrière, il y a des très beaux paysages. Les montagnes au-dessus de Dourby, voilà, au-dessus de Merhues, pardon. Allez, bah écoutez, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous passez une bonne soirée et à bientôt. À demain pour la suite. Et n'oubliez pas de liker, de commenter, d'aller voir les photos sur Zabeth sur les chemins. Et voilà. Et de vous abonner, bien sûr. Ciao, ciao.